Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment rectifier le tir en cas d'erreur de paiement. Je suis à la fin de ma consultation avec Sophie la girafe. Je vais chercher donc à payer le rendez-vous. Faites bien attention, lorsque vous allez valider la sélection, le montant du rendez-vous est bien à 280 euros. Par conséquent, lorsque je vais valider, j'aurai bien un montant de paiement qui sera pré-rempli de 280 euros. Si par cas, la famille me donne que 260 par exemple, le logiciel ne peut pas le deviner évidemment et donc va rester sur ce montant-là. On va garder cet exemple puisque ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est comment rectifier le tir et rattraper le coup une fois le paiement enregistré. Donc j'enregistre mon petit paiement de 280 euros et je l'enregistre jusque-là, pas d'inquiétude. Je vais voir le détail du paiement et je me rends compte finalement que la famille ne m'a pas du tout donné 280 euros, mais m'a donné que 260. Effectivement, vous allez pouvoir le modifier, mais on voit bien que le montant n'est pas du tout modifiable de la même façon que le patient ou que le moyen de paiement. Tout ce que je vais pouvoir renseigner et modifier, ça va être la date du paiement reçu et éventuellement le commentaire. Donc, ça ne fonctionne pas. Comment faire? Je vais dans mes paiements au niveau de ma comptabilité. Je vois effectivement ce paiement en espèces de 280 euros. J'ai juste à cliquer dessus. Je le supprime. Et je vais pouvoir simplement recréer le paiement dans les bonnes conditions. Donc c'est pas 280, c'est bien 260. C'est toujours en espèces. La date, c'est bien aujourd'hui. Je crée le paiement. Et je vois que cette fois-ci, on est bon. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces cas-là? Sachez que le rendez-vous qui est concerné par ce paiement reste toujours impayé. Le solde est bien à 20 euros. Si demain je cherche à régulariser ce rendez-vous, j'ai juste à payer le rendez-vous. Le logiciel va bien comprendre qu'il reste 20 euros. Je valide et je complète le paiement avec le montant donné. Si je retourne sur le détail de mon paiement, il est bien payé et le patient me doit 0. J'espère que cette vidéo vous servira. Gardez bien en tête que rien n'est irréversible vraiment sur DocOrga. Si jamais vous faites une erreur, surtout au niveau du paiement, pas d'inquiétude, on supprime et on refait. Dans le cadre de certains paiements en espèces, ça marche plutôt bien. Si c'est par chèque, pensez à relever les informations du chèque avant de supprimer, puisque c'est quelque chose qu'on va à nouveau reporter lorsqu'on va enregistrer une nouvelle fois le paiement avec le bon montant. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.